Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, hakuna Baba, hakuna Mungu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Si aujourd'hui nous servons Dieu, c'est le docteur qui nous a enseigné le ministère. Amen. Et c'est lui qui nous a lancé dans le ministère. Amen. Il nous a fait confiance quand beaucoup de gens se méfiaient de nous. Alors qu'on n'avait pas beaucoup de choses qui peuvent inspirer confiance, mais il a puisé dans la grâce et il a cru en nous. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui peuvent inspirer confiance. Alors, on ne peut pas oublier les gens qui ont cru en nous quand personne ne croyait en nous. C'est très important. Amen. C'est très important pour nous. Docteur Emmanuel Kama n'est plus à présenter ici. Yes. Aujourd'hui, ce n'est pas notre papa qui va nous prêcher. Aujourd'hui, nous avons notre visiteur. Il vient de loin. Il a fait 8000 kilomètres pour arriver ici. Yes. Il a fait 8000 kilomètres. Il dirige une très grande communauté au Congo. L'église principale se trouve à Bandal. Elle a 700 à 800 membres. Et deux autres églises qui ont aussi beaucoup de gens dedans. Et quand je parlais avec lui, je lui disais, ça va te faire bizarre de venir prêcher chez nous parce que tu vas trouver peu de gens. Il dit, je vais m'adapter. Bon, maman dit beaucoup d'onction. Je dis Amen. 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 Dans notre église, nous tous, quand nous venons là, quand nous allons jusqu'à dehors, là-bas les dimanches, nous tous là, je ne sais pas, c'est l'intercession chez eux. Ajouter un peu de protocole. Donc Dieu nous fait grâce, il a accepté de venir chez nous. Amen. C'est un grand, il ne joue pas dans ma catégorie, mais Dieu m'a fait grâce. Il est venu dans ma maison et c'est le pasteur Élisée Kassanda. Il habite au Congo. Dieu nous a connectés, ça fait quelques mois et on est dans une très très bonne connexion. On parle beaucoup, il me conseille beaucoup. Dans son cœur, il m'aime. Amen. Amen. C'est pourquoi on peut facilement l'inviter. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, quand tu l'invites, il viendra faire les mercenaires. Parce qu'il ne t'aime pas. Pour ton travail, ça ne le concerne pas. Mais quand quelqu'un t'aime, il va aimer ton troupeau. Amen. Il connaît la souffrance là. Amen. Il connaît cette peine là. Amen. Il ne va pas traiter n'importe comment. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que je suis très honoré d'avoir le pasteur Élisée aujourd'hui. Je suis pressé d'écouter sa prédication. Amen. C'est un homme de miracles. Amen. C'est un homme de puissance. Amen. C'est un homme de prière. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ne sois pas pressé de sortir. Limite, c'est minuit. Donc, il faut qu'on lui laisse le temps d'allumer les feux dans la maison. Alléluia. C'est le premier jour. L'impact de la puissance de Dieu. Amen. Donc, c'est lui qui va déterminer si le séminaire sera un échec ou une réussite. Alléluia. Il y a un grand fardeau sur lui, comme Neymar au PSG. Le ballon est dans ses pieds. Peuple, je ne m'inquiète pas pour vous. Amen. Dans notre église, les feux ne viennent pas d'ici. Dans notre église, les feux viennent de là-bas. Amen. Donc, je crois en lui. Je lui fais confiance, c'est pourquoi il est là. Suis-le attentivement, ouvre les cœurs, reçois cette grâce qui nous est venue de loin. Il a beaucoup de programmes en Europe, mais il m'a dit, mon frère, je viendrai chez toi. Donc, il va prêcher aujourd'hui, demain matin, il part à Liège. Parce qu'il n'a pas le temps. Mais on a trouvé quand même un créneau. En tout cas, pasteur, merci beaucoup de cette grâce, d'avoir accepté de venir ici. Amen. Et je crois que je vais inviter le pasteur Élisée sans beaucoup parler. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, Dieu de grâce,
qui, dans son amour et dans son planning, il a permis aujourd'hui que nous puissions nous retrouver ensemble avec vous en cet endroit. Que son nom soit béni, parce que ce sont des choses que le Seigneur a parlé en 1993. On n'avait pas l'idée que ces choses-là pourront se réaliser. Et comme il est Dieu, nous n'avons que à bénir son grand nom. Alléluia. Et ma gratitude s'en va rapidement auprès de l'homme de Dieu, l'apôtre, qui a ouvert son cœur pour nous recevoir dans ces lieux. S'il n'avait pas ouvert des portes, je ne pouvais pas me tenir du haut de cette chair, parce que la chair est chère pour la personne qui est chère. Alléluia. Alléluia. Jésus a déversé l'onction dans des foules. Mais un jour, j'ai lu dans ma Bible, Jésus a déversé son onction sur une personne. Nicodème. Il a prêché sérieusement Nicodème, jusqu'à ce que Nicodème, qui était docteur de la parole, était bouleversé. Donc c'est pour vous dire que, même si vous êtes très très nombreux, je prêcherai dans les nombres. Acclamons le Seigneur. Merci. Et je veux aussi dire merci beaucoup à l'homme de Dieu, et le docteur, parce que c'est aujourd'hui qu'on s'est fait connaissance. Lorsqu'une porte s'ouvre, cette porte attire d'autres portes. Et vraiment, je vous porte aussi dans mon cœur, parce que vous êtes le père d'un ami. Donc directement, vous êtes mon père. Acclamons le Seigneur. Je vous aime bien parce que vous adorez très bien le Seigneur. Vous chantez très bien. Une église est reconnue en ça. Ce n'est pas là où les gens viennent étant préoccupés dans leur tête, mais lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, c'est d'abord pour l'adorer. C'est pour le louer. Alléluia. Alors, avant que j'introduise ma prédication, j'aime bien adorer Dieu, parce que la louange, c'est pour toute la création, et l'adoration, c'est pour les fils. Les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui sont de la profondeur de Dieu. Je vais te dire ce soir que les anges adorent Dieu parce qu'ils voient Dieu. Mais Dieu, nous l'adorons parce que nous le connaissons. C'est pourquoi Dieu n'apprécie pas l'adoration des anges. Dieu apprécie l'adoration de la terre, parce que sur la terre, il y a des personnes qui ont l'Esprit qui se trouve en lui. Alléluia. Alors si tu as le Saint-Esprit, je veux que tu adores Dieu de la manière où tu le connais. Alléluia. Moi aussi je joue de la musique. Alors j'aime bien qu'on adore ensemble avec vous. C'est un cantique que tu connais de ton pays. Pas de Lyon, mais le cantique de ton pays. Alléluia. Ré. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna Baba. Hakuna Mungu, Mungu Yes. kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba. Mungu kama wewe. Oh, mokote ako kaninayo. Mokote Hallelujah. ako kaninayo.
Son est égal à toi, Jésus. Mon côté, ako, kaninayo. Mon côté, mon côté, mon côté, mon côté, Ako, kaninayo. mon côté, Ako, kaninayo. Mon côté, Okote, Ako, kaninayo. Name, Ako, kaninayo. Zambe na pesa yo nini. Nanga na pesa yo nini. Yahweh, Nanga na pesa yo nini. yamba lelo lo yembo na ngayo. Nanga na pesa yo nini. Iboza motuya na kabeli yo. Nanga na pesa yo nini. Nakoyambela yo libanga na talo. Pesa Yahweh, yo nde Nzambe na nkembo. nanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, C'est bon, oh mon Dieu, c'est bon, oh mon Dieu, c'est bon, tu es bon pour moi, tu es bon, oh tu m'as sauvé. c'est bon, Jésus, tu m'as aimé, c'est bon, tu m'as choisi. c'est bon, Oh, oh, pour moi, tu es Jésus, tu m'as élu. bon, Jésus, tu m'as aimé. c'est bon, Oh mon Dieu. c'est bon, c'est bon pour moi, tu es bon, Mama Yahweh. Mama Yahweh, Mama na yembe na yo. Mama Yahweh, Oku mama yo bongi na kembo. Apaka na lola babwaki bitole o. Biso lelo totomboli okolo. Mama Yahweh, Oh nini mokonzi na pesa na yo. Balata, Malata, balata o. Salia yo, Nini mokonzi. Mokonzi ngai na pesa na yo, Balata yo. Malata, Salia yo, Sali Nzambe na ngai, kumama Yahweh, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Nitakushukuru Yahweh Mungu. kumama, Nitakuimbia Yahweh leo. kumama, Tuombe ya unijibu Yahweh Baba. kumama, Wanani tutaenda Yahweh leo. kumama, Mungu wangu wa miujiza. Baba wangu wa sala. Sikia maombi Baba. Kumama lelo. Kumama lelo. Kumama lelo. Kumama lelo. Kumama lelo. Seigneur Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'accordes. Merci que ton nom soit célébré aujourd'hui. Je m'en vais diminuer et te laisser la place. Que tu puisses patronner et que tu puisses gouverner toutes choses. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'impact de la puissance de Dieu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important
que nous parlions et nous abordons ce thème parce que nous avons fait un constat. Aujourd'hui, dans nos églises, l'aspect, la puissance de Dieu, nous, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, nous ne voulons pas tenir compte de ce que Dieu est à travers nos vies. Alléluia. La Bible dit que Jésus allait de ville en village, il faisait du bien aux gens parce que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. C'est ce qui a fait que Jésus puisse aller pour faire du bien aux gens. Ce qui a fait que Jésus puisse aller pour délivrer ceux qui étaient possédés. Ce qui a fait que Jésus puisse aller pour libérer ceux qui vivaient sous l'oppression du diable. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas venu pour le tourisme sur la terre. Il avait une mission spécifique. Cette mission qui est définie dans Luc chapitre 4. Bien-aimé le Seigneur, dans Luc chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. C'est lui qui parle. C'est Jésus lorsqu'il est entré dans la maison de Dieu et on lui a présenté le rouleau. Il a lu le passage du prophète Ésaïe et quand il lisait, il dit l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés, annoncer une année de grâce et un jour de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a fini par dire, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Alléluia. Amen. Donc, dans l'église, nous devons parler de la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est l'expression de la bienveillance, de l'amour et de la compassion de Dieu envers son peuple. Quand tu lis ce passage que nous venons de lire, la Bible dit qu'il allait faire du bien parce qu'il avait la force, il avait la puissance. C'est cette puissance, parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il aimait les gens, pour qu'il était venu mourir. En retour, il leur accordait la puissance et cette puissance faisait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as croisé Jésus, Jésus n'est pas là pour te condamner, mais Jésus est là pour te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est le moyen que Dieu utilise pour toucher la vie d'une personne. C'est le moyen par lequel le Seigneur répond à nos demandes. C'est le moyen par lequel le Seigneur permet que tu puisses avoir l'accès à la grâce de Dieu. Alléluia. Tu peux aller lire ça dans Ephésiens chapitre 3, verset 20. Amen. La Bible nous montre clairement. C'est parce que nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est la raison pour laquelle Dieu répond à nos prières et il répond même au-delà de ce que nous avons pensé. C'est parce que lorsqu'il y a la puissance, c'est cette puissance qui va résoudre le problème. C'est cette puissance qui va même aller au-delà des choses que tu n'as pas demandées. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons pu conclure en disant que la puissance de Dieu est le moyen que Dieu utilise pour te toucher, pour répondre à tes demandes et pour t'accorder la voie à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, par rapport à ça, bien-aimé dans le Seigneur, même du temps de Jésus, il y avait le groupe de gens. Il y avait une équipe qu'on appelait les pharisiens.
Il y avait le deuxième groupe qui était des Sadducéens. Et le troisième groupe que Jésus lui-même s'est cherché à créer, à susciter à travers les mondes qui cherchaient le Seigneur. Les pharisiens étaient des personnes qui croyaient en Dieu, qui croyaient à la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils étaient tous les jours à côté de Jésus. Ils croyaient à la puissance de Dieu, mais ne croyaient pas en Jésus. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient à ce que Jésus faisait, que ça venait de Dieu, mais ils ne croyaient pas en lui. Ils croyaient à la résurrection des morts. Ils croyaient qu'il y avait une vie après la mort. Ils croyaient dans le domaine du surnaturel. Mais Jésus qui leur prêchait, Jésus qui leur parlait, personne ne croyait en lui. Parce qu'ils étaient des pharisiens. Des Sadducéens, c'était des personnes qui croyaient en Dieu. Point barre. Et c'était des personnes rationnelles. Alléluia. Les gens qui traitaient des choses de Dieu avec leur raison, avec leur tête. Est-ce que c'est là-bas? Pourquoi est-ce que cette femme l'a touché et elle a été guérie? Lui qui est un rabbin, lui qui est un sacrificateur, cette femme prostituée, pourquoi cette femme s'est retrouvée dans cette maison et cette femme a pris du parfum, il a ruiné Jésus? C'était des gens comme ça, des Sadducéens. À l'église, ne sois pas pharisien et sadducéen, mais à l'église, sois chrétien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Lorsque tu chercheras à comprendre les choses de Dieu avec ta raison, tu ne croiseras pas Dieu sur ton chemin. Les choses de Dieu viennent par notre foi. Alléluia. Et quand tu crois, cela va se faire. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te donner un témoignage personnel. Si aujourd'hui, vous m'amenez ici à Lyon, vous m'amenez à l'hôpital, dans le département de radiologie, on va me donner une chaise roulante. Alléluia. Pourquoi? Parce que mes fémurs à moi ne sont pas entrés dans les bassins. Mais je marche. Je fais le sport. J'ai joué au foot. J'ai fait le karaté. Alléluia. Mais aujourd'hui, si je parle avec toi, on va me dire, toi tu es malade. Je leur dirai aussi, je ne suis pas malade. Alléluia. Parce que entre le bassin et le fémur, il y a une chose que Dieu a placée là-bas, c'est sa puissance. C'est tout. Alléluia. Donc personne ne peut me dire que Dieu n'agit pas par sa puissance, parce que moi-même je suis le fruit de la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les Sadducéens étaient rationnels. Voulaient savoir pourquoi. Pourquoi on a déposé ces micros-là là-bas? Pourquoi cette chaise-là, on devait la mettre comme ça? Pourquoi le pasteur a parlé comme ça? Pourquoi cet ancien-là voulait dire ça? Pourquoi il nous regarde comme ça? Alléluia. Donc, c'était ça des Sadducéens. Et ils ne croyaient pas en Jésus. L'église, nous avons besoin de chrétiens. Qui est le chrétien? Moi, je définis le chrétien comme la personne qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu et en qui la puissance du Saint-Esprit est opérationnelle. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur parle à l'église. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as gardé mes commandements et tu n'as pas renié mon nom. Je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Mais le Seigneur est en train d'énumérer les choses qui vont faire que la porte ne soit pas fermée et que la porte reste ouverte. Ce n'est pas seulement en gardant la parole. Comme aujourd'hui,
Bien-aimé, je ne t'interdis pas d'obéir à la parole de Dieu. Mais tu dois obéir à la parole de Dieu et tu dois croire à la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Il faut que l'Église, nous arrivions à comprendre ces choses. Quand tu comprendras cela, même dans ta maison, tu l'invoqueras et tu verras comment ce Dieu est grand. Alléluia. La Bible dit, il a donné, il a fait cette grâce à tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de puissance, ce n'est pas seulement l'affaire des bishops, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs. À tous ceux qui l'ont reçu, comme tu es là, la puissance de Dieu doit marcher avec toi. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les docteurs, les bishops, les diacres, les apôtres. Non. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis venu ajouter une pierre à la pierre que l'homme de Dieu a déjà posée. Que ta vie, ça doit être une vie remplie de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tel que l'homme de Dieu est en train de... Il vous a dit ici, notre église a 7 ans. Mais les choses que nous faisons dans l'église, c'est au-delà des églises qui ont déjà fait 20 ans. Alléluia. Et les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Je dis, je ne fais rien, ce n'est que la puissance de Dieu. Je crois à la puissance, et quand nous prions, nous excitons la foi des peuples de Dieu qui aient la foi pour que la puissance de Dieu puisse agir à travers leur vie. Ce soir, que le Dieu de puissance vous remplisse de sa puissance. Alléluia. Il allait de ville en ville faisant du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de prêcher la parole, mais la parole de Dieu doit être accompagnée de la puissance parce que l'évangile est une puissance. Et la puissance pour celui qui croit. Pas pour celui qui vient à l'église. Mais c'est pour celui qui croit. Et si tu crois ce soir, avant même que je termine à prêcher, que la puissance de Dieu t'accompagne. Je parle de l'impact de la puissance de Dieu bien-aimé. J'ai vu dans ma vie de foi les choses se passaient parce que j'ai cru en cette puissance-là. Je veux parler comme l'apôtre Paul qui dirait, je ne te prêcherai pas des choses que je n'ai pas vécues avec le Seigneur. Je vais te prêcher les choses que moi j'ai vécues avec Dieu. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait avec le docteur, je ne sais pas. Ce qu'il fait avec votre pasteur, je ne sais pas. Mais moi quand je viens, je ne viens qu'apporter ce que Dieu a fait avec moi. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu ouvre la maternité. Mon épouse, lorsque j'ai pris ma femme en mariage, elle a fait un temps sans mettre au monde. Je suis allé en jeûne et prière pendant 7 jours, posant la question Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Et qu'est-ce que tu veux faire? Quand je suis en train de modérer la prière, il y a les sœurs et les frères qui disent, il prie beaucoup, mais lui-même on ne voit rien. Saint-Esprit de Dieu, où est-ce que tu veux m'amener? Alléluia. Et quand nous avons fini la prière, Dieu a fait grâce dans sa puissance. Ma femme a conçu. Dans l'église, nous avions plusieurs prophètes. Des gens qui prophétisaient à l'église. Mais Dieu a frappé tous les prophètes d'aveuglement. Ils n'ont pas vu quel type d'enfant qui était dans le sein de cette femme. Alléluia. Alors, moi, lorsque je suis allé à l'hôpital, le médecin me dit, dans le sein de ta femme, il y a 2 garçons. Une chose qui ne s'est jamais fait dans ma famille. Je suis le premier à vivre les mapassa dans ma famille. Alléluia.
Alors, où est-ce que je vais t'amener? Lorsqu'elle a mis au monde, leur grand frère aîné aujourd'hui, il a 52 ans. Aujourd'hui. Leur grand frère aîné en ce temps-là, il avait une quarantaine. Il va voir ma belle-mère pour lui dire, comment est-ce que ma soeur a mis au monde? Maman dit, oh, c'est un sujet de joie pour toute la famille. Toi, tu es stupéfait. Il dit, non. Parce que moi, j'avais pris son vêtement, j'avais donné à la tantine X qui m'avait demandé pour qu'on puisse bloquer sa maternité. Je vais dire ce soir à une personne, même si dans ton village, même si au pays, il y a quelqu'un qui te lance des roquettes, il continuera à lancer les roquettes, mais ta vie continuera à avancer. Alléluia. Ils vont continuer à t'attaquer, mais toi aussi tu continueras à avancer. Et avance encore au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impact de la puissance de Dieu, même si tu as une maladie, même si tu as un problème, ne te dérange pas. Moi j'ai entraîné l'église à chercher la puissance de Dieu. Nous pouvons faire 3 heures, homme de Dieu. 3 heures du temps. On vient à l'église, il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur donne-moi. Je dis non. Allez-y seulement, demande seulement la puissance. Parce que la Bible dit, il peut faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons par sa puissance qui agit en nous. Le problème c'est que la puissance puisse être en nous et puisse agir en nous. Oh, laisse ce soir, tu seras aussi rempli de la puissance. Alléluia. L'impact de la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux gagner le temps pour qu'on puisse prier. Premier principe, ou bien premier résultat. Parce que quand nous parlons de l'impact, nous parlons du résultat. Alléluia. Quand nous parlons de l'impact, nous parlons de ce que cette puissance fait. La première chose que la puissance de Dieu apporte, accomplit dans ta vie, c'est la conversion. Est-ce qu'on peut dire à haute voix la conversion? Dis encore la conversion. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 9, versets 31 à 35. Ici, l'apôtre Pierre, je reprends acte 9, 31 à 35. Premier impact, c'est la conversion. Ici, l'apôtre Pierre va prêcher le peuple de Dieu. Et au milieu du peuple, il se trouvait un homme qui avait une paralysie qui s'appelait Aîné. Pendant qu'il prêchait, il a regardé, il a trouvé que Aîné était là. Cet homme avait la foi pour être guéri. Il avait un cœur sensible pour voir le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'apôtre Pierre arrête la prédication, il s'adresse à la personne. À l'église, il n'y a pas de système pour dire on doit commencer la prédication. Non, on doit, tout comme on peut commencer la prédication, on arrête la prédication, on guérit des personnes, on retourne à la prédication. Ah, ok. Moi j'aime comme ça, papa. Oui, moi je peux prêcher comme ça, j'arrête. Je dis, hé, monsieur, viens, mets-toi là-bas. On commence à chanter. On chante, on chante, on chante, on chante. Et l'onction descend, je dis, je libère une parole de connaissance. Je dis, hé, maman, lève-toi. Il termine, je dis, on retourne. Alléluia. On ne doit pas être là pour dire non, on doit commencer comme ça, on doit finir comme ça. Non. Quand le Saint-Esprit agit, il n'a pas de frontières. Alléluia. Alléluia. La puissance amène la conversion. Pierre a dit à Aîné, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, cet homme-là se leva. Alléluia. Aîné veut dire louable. Il était un homme louable, mais qui était cloué par la paralysie. Il y a plusieurs personnes qui ont une bonne destinée, que les démons
ont bloqué quelque part. Mais laisse ce soir que la puissance de Dieu te touche et que tu sois libéré. Alléluia. Il dit, Aîné, lève-toi. Il se leva. Et les habitants de Lutte, les habitants, ceux qui étaient là, qui ont écouté la parole, ne s'étaient pas convertis. Ceux qui étaient là, qui ont entendu ce qu'on parlait, la parole n'a rien fait dans leur cœur. La Bible dit les habitants de ces contrées-là, ils ont vu ce que le Saint-Esprit par sa puissance a accompli dans la vie d'Aîné et tous se convertirent. Quand la puissance de Dieu arrive dans la vie d'une personne, elle apporte la conversion. La conversion, ce n'est pas la confession. La conversion, ce n'est pas la repentance. Alléluia. La repentance, c'est le regret que nous manifestons pour avoir offensé Dieu ou notre semblable. Ce regret-là, pourquoi je fais ça? Ce regret, c'est ça ce qu'on appelle la repentance. Avant qu'on passe à la confession, on doit d'abord commencer par la repentance. C'est pourquoi plusieurs personnes demandent pardon, ils ne sont jamais pardonnés parce qu'ils n'ont pas commencé par la repentance. Tu dois d'abord commencer à regretter pour ce que tu as fait pour ton frère ou ton Dieu. C'est après que tu vas confesser. Seigneur, pardonne-moi, ou tu demandes pardon à ton frère. Quand tu termines la confession, c'est alors devient le processus de la conversion. Conversion veut dire tourner le dos à ce que tu faisais là. Alléluia. Alléluia. Alors, excuse-moi, je peux descendre la langue de Dieu. Ok, je vais aller dehors, papa. Alléluia. Ok, je prends cette tige de micro. C'était le mal que j'étais cloué à ce mal. Après ma confession, j'ai dit non, je dois tourner le dos contre ce mal. Je tourne le dos. Je laisse ce mal derrière. Alors je prends le couple docteur comme les biens de Jésus. L'amour, la paix, la joie, l'abondance, la justice. Dans la repentance, dans la conversion, il y a deux voies. Tu quittes le mal et tu poursuis ce qui est devant. Il n'y a pas de conversion, ne fût-ce qu'en quittant le mal. Tu quittes le mal et c'est fini, tu t'arrêtes. Non. Quand tu quittes le mal, tu commences à pourchasser le bien, à poursuivre les biens. J'utilise bien les mots pourchasser, c'est-à-dire tu cours derrière la justice, derrière l'amour, derrière la paix, derrière la joie. Tu cours derrière ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Acclamons encore une fois le Seigneur. Alléluia. Alors regardez maintenant. Tout ça, c'est l'enseignement qu'on peut donner. Mais d'un seul coup, un seul jour, d'un seul coup, par le miracle qui est arrivé dans la vie de ces personnes, n'a pas amené ces gens à la confession, n'a pas amené ces gens à la repentance. Ces gens ont sauté la confession, la repentance, vous chutez directement vers la conversion. Ça, c'est la puissance de Dieu. Laisse que la parole que tu reçois et que la puissance de Dieu puisse amener ton cœur à changer complètement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu te poussera à la foi. La parole de Dieu te poussera à la repentance. Et la puissance de Dieu produira la conversion. Alléluia. Deuxième impact, deuxième résultat de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu active la crainte de Dieu et la louange à l'Éternel. Alléluia. Je viens de la Louvière où j'étais allé prêcher. Quand j'ai parlé de ça, toute l'église a rigolé. Alors j'ai dit,
Tu sais pourquoi tu fais quelques minutes dans la louange et dans l'adoration? Parce que tu manques des choses à dire. Tu n'as pas des choses à dire. Toi, tu as des choses que Dieu a fait pour les autres. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais Isaac est aussi ton frère en Christ. Oh, le Dieu qui a marché sur les eaux. Jésus lui-même a marché sur les eaux. Oh, le Dieu qui était avec Pierre. Oui, il était avec Pierre. Et toi alors? Nous ne parvenons pas à louer Dieu, à l'adorer, parce que nous n'avons pas de résultats de Dieu dans nos vies. Nous nous déclarons des chrétiens, mais on n'a rien de chrétien. Ce que tu as de chrétien, ce n'est que ta Bible. Et l'adresse de ton église. Et le nom de ton pasteur. Tu pries où? Je prie chez le pasteur Wi-Fi. Votre église est où? À Lyon. Moi, je suis chrétien. C'est tout ce que tu as. Alors, tu vas commencer à prier. Seigneur, je suis chrétien. Seigneur, mon adresse, l'adresse de l'église, c'est tel endroit. Non. C'est pourquoi tu manques de choses. Il cherche la puissance de Dieu. Alléluia. Quand cette puissance agira, je vais vous donner un exemple. Si le docteur dit d'adorer Dieu aujourd'hui, sans pour autant parler de lui, il va commencer à parler de son fils. Il dira, Seigneur, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, je vois le résultat de mes entrailles. Ce que tu avais déposé à moi. J'ai mis au monde un fils qui fait la fierté de la gloire du nom de Jésus. Alléluia. C'est les résultats de la puissance que Dieu l'avait communiqué. Et toi? Et toi? Alléluia. Oh, l'Éternel. Jehovah Shammah. Jehovah Chicken. Tira ma solo. Alléluia. Alléluia. Il faut que la puissance te touche. Que tu aies un témoignage. Que tu aies un deuxième témoignage. Un troisième témoignage. Un quatrième témoignage. Un cinquième témoignage. Un sixième témoignage. Que tu aies 1001 témoignages. Lorsque tu te mettras à genoux pour le louer, tu diras, oh Père, je te rends grâce. Parce que j'étais célibataire. Je n'avais pas d'idée qu'un jour je pourrais me marier. Mais Seigneur, tu as fait grâce, je me suis marié. Ma femme avait des complications pour mettre au monde. Mais toi, Dieu, tu as fait grâce. Cette femme s'est accouchée. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Parce que Bele Bazonga li papou na Congo. Seigneur, tu m'as fait grâce. Attendez, na Mouyibin, Seigneur. Mais tu m'as fait seulement grâce, je me suis retrouvé en Europe. Seigneur, je te bénis. Parce que j'ai trouvé des gens ici qui ont fait 15 ans sans papier. Moi, à peine arrivé, j'ai des documents. C'est ça des choses que tu peux dire à Dieu? Non, le Seigneur, tu étais le Dieu qui était descendu par le feu. Est-ce que toi, tu as déjà senti ce fait? Alléluia. Quand la puissance de Dieu arrive, elle produit la louange. Luc 7, 11 à 16. Alléluia. La Bible nous parle ici de cet fils, de ce fils. Alléluia. Le fils de Naïn. La Bible dit, lorsque cet enfant est ressuscité, les gens qui étaient là, la foule qui était là, ils ont été saisis de la crainte. Et ils commençaient à louer Dieu, à glorifier le Seigneur en disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ils ont glorifié Dieu pour les miracles qu'ils ont vus, pour la puissance qu'ils ont vue. Alléluia. Je veux que tu cesses quand tu t'agenouilles pour dire à Dieu, tu es le Dieu d'Abraham. Papa, le Dieu d'Abraham,
C'est le bogo non dengo katsima ya rouge. Soba choga na maya mkia yogo tambola. Alléluia. Alléluia. Cherche Dieu par rapport à ta vie. Cherche Dieu par rapport à ta vie. Et la Bible dit que la crainte s'était emparée de ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu, c'est le chemin. Alléluia. C'est le chemin de notre rencontre avec le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, c'est la nature du chrétien qui a cru au Seigneur et qui est passé par la croix. Parce que la Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est la nature de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la marche. Quand tu es saint, maintenant la manière de marcher pour atteindre l'éternité, c'est ça la crainte de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire encore une chose. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Job 28, 28. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et la Bible explique la Bible. La sagesse, c'est quoi? Dans le livre des Proverbes, la Bible dit que la sagesse, l'homme sage voit le mal de loin et il se cache. Donc la sagesse te donnera les yeux pour repérer de loin le mal et de prendre des positions pour que ce mal ne puisse pas t'atteindre. Alléluia. Ici le mal, ce n'est pas seulement le péché. Alléluia. Il y a plusieurs dangers qui s'appellent les mots. Alléluia. Un accident, c'est un mal. Alléluia. Le divorce, c'est un mal. Alléluia. La préméditation, c'est un mal. Alors, quand tu as la sagesse te donnera la capacité de voir de loin le mal et de prendre des positions pour éviter cela. Et quand tu fais ça, c'est alors que tu es dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Que Dieu sanctifie une personne. Et que Dieu te donne la vie de la crainte du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième impact de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu accomplit les promesses de Dieu en nous. Seigneur, depuis que tu as promis, ces choses-là ne se réalisent pas. Tu n'as pas de puissance, arrête. Cherche seulement la puissance. Quand elle viendra, elle va faire ce que toi tu désires. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois dans les Écritures, Jésus un jour, il dit à ses disciples, il leur dit, je vais mourir. Après 3 jours, je vais ressusciter. Les pharisiens et les scribes, tous ces gens-là étaient là, ils ont entendu ce que Jésus avait communiqué comme message. Mais ces gens, malgré ils ont su ce que Jésus leur avait dit, ils pouvaient dire, on ne peut pas les tuer pour que cette promesse ne puisse pas se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Quand tu vois quelqu'un te combattre, il ne faut pas commencer à pleurer. Il faut seulement dire qu'il est insensé. Il est insensé. Et tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de te bousculer vers l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi. Parce que quelqu'un qui a parlé dans sa bouche, il dit, je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Comment est-ce que vous allez vous allez faire des réunions pour le tuer pendant que lui a dit, je vais mourir? C'était simple, il dit, ok, nous allons mettre les batteries en marche, on l'empêchera qu'il ne puisse pas mourir. Alléluia. Parce qu'il leur a dit ce qu'il pouvait faire. Mais ils n'ont pas pu le faire. Alléluia.
C'est pourquoi je te dis, il n'y a personne qui te fera quelque chose. Ils vont critiquer, ils vont insulter, ils vont parler, ils vont... Bien aimé, ils ne feront rien parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Finalement, ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont amené à la croix. Ils l'ont tué. Quand Jésus est mort, c'est alors, ils se diront encore. Ah, maintenant, ils se sont souvenus de ce qu'il avait dit. Ah, il avait dit qu'il va mourir. Mais vous l'avez déjà amené sur son chemin. Celui qui te combat t'amène sur la bonne direction. Celui qui t'attaque t'amène sur ta voie. N'aie pas peur. Ne crains rien. Alléluia. Moi je te dis ceci. Celui qui m'avait combattu en 2005 dans le ministère, aujourd'hui, il ne prie même pas. Il était prédicateur comme moi. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, il est à Bandal là, en train de boire de la bière. Un jour, je le crois, j'ai dit, l'homme de Dieu. Il dit, papa, tu es comme le roi. Moi, je dis, mais tu vois, moi, je suis toujours là-bas. Je suis toujours là-bas. Et toi, tu es en train de reculer. Bien aimé, je te rassure. La puissance de Dieu va t'amener très loin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen que j'avance? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les principaux sacrificateurs vont aller voir les chefs pour leur dire, cet homme avait dit qu'il va ressusciter. Alors faisons ceci. Prenons des militaires, des lance-roquettes. On va mettre au cimetière. Si seulement il ose faire sortir sa tête du tombeau, écraser la tête. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ, ces gens-là, ils ont amené l'armée au cimetière. Est-ce que l'armée peut garder le cimetière? Ils ont changé la mission d'une armée pour une personne. La Bible dit, ils étaient là. Le premier jour, dans la terre, Jésus était là. Le deuxième jour, dans la terre, Jésus était là. Le troisième jour, la terre n'a pas supporté celui qui l'a créé. La terre a libéré Jésus. Il est ressuscité. Les militaires ont vu, mais ils étaient incapables de tirer. Tes ennemis verront la gloire de Dieu sur toi. Ils seront incapables de t'empêcher d'atteindre la gloire de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te dis que la puissance de Dieu accomplit les promesses du Seigneur. Jésus avait une promesse. Cette promesse était de mourir et de ressusciter afin de recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus a eu le couronnement. Il a eu la renommée, la suprématie. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité. C'est alors que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom grand dans ta vie là. Tu seras un grand monsieur. Tu seras une grande femme. Personne n'arrêtera les projets de Dieu sur toi. Je te rassure que la puissance de Dieu accomplira ces choses en toi. Acclamons encore une fois le Seigneur. Laisse-moi prophétiser quelque chose sur la vie de quelqu'un. Je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te fera propulser malgré le complot du diable.